C'est ici le SAV de Guerrorama? Oui, bonjour monsieur, je peux vous aider? Ouais. J'ai commandé la Golden Axe, d'accord? La hache d'or. Et à la place, je reçois quoi? Je reçois cette merde là? Bah, attendez, vous foutez de ma gueule ou quoi? On dirait la hache de Bob le bricoleur, sérieusement? Qu'est-ce que vous voulez que je foute avec ça? Ah, désolé monsieur, mais on est en rupture de stock sur quoi la hache d'or. Rupture de stock? Vous foutez de ma gueule Ah là? non, vraiment, on en a plus du tout en rayon, hein. Mais attendez, mais comment vous voulez que je sauve le royaume de Firewood avec cette merde achetée à la farfouille là? Ah, je suis désolée mon petit monsieur, hein. On peut toujours vous faire un avoir pour commander un autre artiste d'une valeur similaire si vous le souhaitez. Je suis pas content, hein? Passez une bonne journée monsieur. En direct des studios de Nostalgeek TV, voici l'émission que vous attendez tous, les aventures du paddle, présentée par Lord Paddle. Salut Nostalgeek, waouh! Aujourd'hui c'est un épisode un peu spécial, faut bien l'avouer. Alors spécial d'abord parce qu'on va parler de la Master System de Sega, et c'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de cette console. Et en plus de ça, on va parler d'un jeu de la série des Golden Axe, qui est quand même une putain de série monumentale les mecs. Hein. Et oui, la Master System de Sega, hein, arrivée chez nous en 1986, hein, on en avait déjà parlé dans notre vidéo sur Alex Kidd et Danan's Jungle Fighter dans un Paddle Academy. Alors moi à l'époque je l'ai pas connu parce que je m'étais déjà tourné vers Nintendo à cette époque, hein. Alors, je sens déjà les fans de Sega, ouais c'est une honte, scandale, mais je m'en fous, je fais ce que je veux. Hein. Quant à la Master System qui n'est pas à moi, je tiens à remercier nos amis de Silicium qui nous ont prêté la console ainsi que plusieurs jeux pour le tournage de la vidéo. Hein. J'avoue que ça me fait quelque chose de tenir Golden Axe Warrior dans mes mains qui coûte presque quasiment plus de 100 € complet. Hein. Ouais ça pique. Hein. Bon, maintenant, si je vous dis Golden Axe, je suis sûr que vous allez penser tout de suite à ça. Des héros barbares qui tapent sur des guerriers, des squelettes à grands coups d'épée, de haches et de magie, un univers médiéval heroic fantasy calqué sur Conan le barbare, un super méchant inspiré des œuvres picturales de Boris Vallejo ou Frank Frazetta, et sans aucun doute une putain de série de beat'em up majeure de Sega qui trouva ses origines sur arcade en 1989 sous la houlette de Makoto Ushida. Bon bref, on en a déjà parlé à plusieurs reprises dans notre vidéo sur l'histoire des beat'em up, mais on va maintenant s'intéresser à un épisode en particulier de cette prestigieuse saga, Golden Axe Warrior. Merde, pardon, excusez-moi. Golden Axe Warrior. Alors, Golden Axe Warrior, c'est donc un jeu d'action-aventure en vue de dessus avec quelques éléments RPG. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est marqué sur la boîte. Oui, bah en fait, c'est-à-dire que dans ce jeu, il n'y a pas de point d'expérience ni d'évolution chiffrée, vous savez, typique des RPG, en dehors des armes et des objets à récupérer. Du coup, Golden Axe Warrior, c'est plus un jeu d'aventure-action à proprement parler, comme le premier Legend of Zelda sur NES. Le jeu est développé par Sega CS R&D dès 1991, exclusivement sur Master System. D'ailleurs, c'était un des premiers titres de l'équipe avec Psychic World et Gain Ground. Il s'agit d'ailleurs du troisième titre officiel de la série de Sega à l'époque, après Golden Axe en 89 et Golden Axe 2 sur Mega Drive en 1991. Alors à noter que dans le générique de fin du jeu, tous les membres du staff ne sont crédités que sous leur pseudonyme. Alors oui, je sais ce qu'on va me dire, c'était une pratique courante chez les développeurs de jeux vidéo japonais dans les années 80-90, mais putain, vous imaginez si on bossait comme ça à l'émission? Eh Pouic, il est où Jojo la pince? Eh, il manque une page dans le script là. Ah, il est avec Cassoulet, il check le matos audio pour la semaine prochaine là. Ah bon, mais je croyais que c'était tondeuse à gazon qui s'occupait de ça. Ah non, tu sais bien, lui on l'a viré la semaine dernière là. Et c'est ce con qui a mis du laxatif dans le repas de Rex Tom en fleurs là. Après, l'ajout de Warrior dans le titre indique que le jeu n'est pas une suite à proprement parler, mais plus un spin-off ou épisode dérivé. L'équipe décida ainsi de construire une nouvelle aventure dans un monde similaire à celui du premier Golden Axe, mais avec un tout nouveau héros qui ne porte pas de nom dans l'aventure. Enfin, sauf celui que vous lui donnez en début de partie. Hein. D'ailleurs, devinez comment j'ai appelé mon héros, moi. Conan, Shakespeare. Beetlejuice, Villebrequin, Mais non Omar Sharif. Ah mais vous êtes naze, c'est pas vrai, Lord Paddle évidemment. C'est vrai que c'était vachement dur, hein. Le jeu est principalement programmé par Pochi Nakamori sous le pseudo Pochi et Comme Blue. Parmi les principaux graphistes du jeu, on retrouve notamment Takako Kawaguchi, connu sous le pseudonyme Shuko dans les années 80-90. La graphiste a travaillé sur des titres majeurs comme les deux premiers Phantasy Star, Castle of Illusion ou Sonic Drift. Un CV plutôt convaincant donc, hein. Enfin, dans tous les cas, l'équipe qui a travaillé sur les premiers Golden Axe n'est pas du tout intervenue sur ce jeu, ce qui explique pourquoi Golden Axe Warrior est si différent des autres.
Exit les beat'em up, place à un pur jeu d'action-aventure avec une vague touche de RPG. Et c'est ainsi que l'équipe eut l'idée de copier The Legend of Zelda, le célèbre titre culte de Nintendo, sorti sur NES en 1986, étant donné que Golden Axe Warrior reprend une bonne partie des mécaniques de gameplay de Zelda, un point que l'on abordera d'ailleurs un peu plus loin dans la vidéo. Alors le jeu sort finalement aux États-Unis en avril 1991 et en Europe dès le mois de mai, mais curieusement il ne sort pas au Japon. Alors la raison à cela est évidente, au Japon, Sega avait arrêté de produire des cartouches pour la Master System depuis 1989 afin de se consacrer à la Mega Drive. Alors aux États-Unis, la Master System cessera d'être produite aux alentours de 1992. À sa sortie, Golden Axe Warrior est plutôt bien reçu malgré un accueil timide de certains magazines, notamment anglophones. Alors évidemment, le jeu est systématiquement comparé à Zelda ou Willow sur NES, d'autres préfèrent Golvellius sur Master System, etc. Alors pour ma part, moi je me souviens surtout d'avoir découvert le jeu dans des images du numéro 2 du magazine Megaforce, avec la soluce complète et tous les plans du jeu. Alors déjà quand j'étais gamin, les photos du jeu me fascinaient, et comme j'ai toujours adoré le premier Zelda sur NES, je m'étais dit qu'il faudrait un jour que je joue à Golden Axe Warrior sur Master System. Bon, avant de parler du scénario du jeu, une petite page de pub. Bonjour, manier la Golden Axe, c'est pas facile, j'ai besoin de tonus et d'énergie. C'est pourquoi tous les matins, je prends Golden Castellax pour avoir ma dose de vitamines. Avec Golden Castellax, je peux aller péter la gueule aux troupes de Dessader en toute liberté. Merde, mais putain, mais quel con! On va peut-être passer à la suite là. Alors le scénario, c'est certainement pas le point clé de Golden Axe Warrior. D'ailleurs, je m'excuse, mais ça n'a jamais été le fort des Golden Axe en général. Qu'est-ce que c'était ça? C'était le scénariste de Golden Axe, on l'avait invité pour l'émission. Bravo Lord, quel tact! Vous avez fait venir le mec qui a fait le scénario de Golden Axe et vous m'avez pas prévenu? Bon, bref, si vous avez la notice du jeu, vous allez découvrir vers les premières pages une sorte de lettre en forme de parchemin dans laquelle un habitant désespéré du royaume de Firewood lance un appel à l'aide. Dans des temps immémoriaux, une armée de géants tenta d'envahir le monde des anciens, mais une guerre fit rage jusqu'à ce qu'un héros apparaisse soudainement. Armé de la Golden Axe, le héros mit fin à la terreur des géants. Le royaume de Firewood fut alors gouverné par une famille royale qui utilisa le pouvoir des 9 cristaux magiques pour protéger le pays. Tout allait pour le mieux jusqu'au jour où l'un des ministres trahit le roi et offrit les 9 cristaux à Death Adder, le géant maléfique. Dès lors, Ouais merde, on va résumer. Le tyran s'est emparé de tout le pays et a buté tout le monde. Un guerrier dont la famille s'est fait ken par Death Adder prend les armes super vénères et décide de défoncer la gueule à toute la putain d'armée du géant afin de récupérer les 9 cristaux et maraver tous les méchants. Merde! Excusez-moi, je crois que j'ai pris un café un peu trop serré à midi là. Ouais, bon, je vous avais prévenu, je vous avais dit que c'était pas le scénario du siècle, En même temps, c'est presque le même scénar que The Legend of Zelda, tu remplaces Ganon par Death Adder, Hyrule par Firewood, et Link par notre héros revanchard anonyme, là, et ça y est, t'as le bouquet, quoi. Je te jure, quoi. Ah, noble héros guerrier chevalier de Firewood. Alors, où en est votre quête pour la Golden Axe? Ah non, j'y pense plus à la Golden Axe, je m'en fous, je viens de me faire un de ces coups en bourse, je viens de me faire un paquet de fric, là. Maintenant, je suis plus chevalier, je suis Golden Boy. Et c'est clair, maintenant, j'ai des Golden Bourses. Oh putain. Excellent. Tiens, une pomme Golden. Putain, sérieux, vous comptez nous en faire encore beaucoup comme ça, des jeux de mots sur Golden? C'est lourd, Bon, allez, la régie, la suite, là. Bon, bref, on va maintenant parler du gameplay du jeu. Attends, mais il est où le décor, là? Lord, tu reconnais pas, c'est le Golden Gate. Golden Axe Warrior prend donc l'apparence d'un jeu d'action-aventure classique à la Zelda en vue de dessus. Alors niveau contrôle, c'est la simplicité même. On dirige le héros dans 4 directions possibles, même s'il n'y a pas de déplacement en diagonale, ce que je trouve un peu bizarre et un peu rigide pour un jeu en 91, mais bon, passons. Le bouton 1 sert à accéder à l'inventaire, le bouton 2 permet d'attaquer et c'est tout. Parce que par exemple, si vous voulez mettre sur pause, je vous rappelle qu'il faut appuyer sur la pause de la console, Super idée de Sega, Bravo les mecs, Enfin bon. Alors visuellement, le jeu est assez simple et coloré, la réalisation est à la hauteur avec très peu de ralentissement et une fluidité dans les animations. Après, pour une Master System en 91, on aurait pu s'attendre à mieux, mais bon, ça reste vraiment bien fait dans l'ensemble. Ouais, ça se discute, Ouais. Votre quête débute près d'un village de Firewood. Il y a en tout 3 continents à visiter, Firewood, Nendoria et Altorulia.
L'objectif de notre héros est d'atteindre les 10 labyrinthes et de récupérer les 9 cristaux de pouvoir afin d'atteindre le labyrinthe final de Death Adder pour vaincre le tyran. Comme dans le premier Zelda, la carte du jeu est immense et vous obligera à visiter chaque contrée et chaque secteur afin de trouver des passages secrets, des marchands, des villages, des objets et bien évidemment l'entrée des labyrinthes. Dans l'inventaire, une carte assez naze matérialise votre position sous la forme d'un carré blanc. Super, franchement, mais quel intérêt quoi. Alors, on a une carte avec des carreaux, génial, et donc je suis où exactement là? Elle sert à quoi cette pseudo-carte de mes deux? Comment tu veux te repérer là-dessus? Quelle arnaque putain. Attends, c'est comme si le héros il s'était placé avec ce genre de truc là. Ok, alors je suis là et je dois aller là. Ouais, super. Putain, c'est con qu'on n'ait pas encore inventé le GPS quoi. Bon, si, en fait, vous aurez quand même droit à une vraie carte dans le jeu, mais seulement après avoir récupéré le ballon dirigeable qui se trouve dans le 9ème labyrinthe vers la fin du jeu. Mais putain, mais ça sert à quoi du coup? C'est trop tard, bande de cons! Oh, calme-toi Lord, calme-toi. Oh là là là. Ah mais ça m'énerve quoi! Doucement. Putain, faut vraiment que j'arrête le café moi. Alors, crise économique oblige, hein, c'est la dèche, donc vous commencez juste avec une petite épée et un petit bouclier, mais comme dans le premier Golden Axe, vous disposez de magie sous forme de peau bleue à récupérer en butant des ennemis ou dans des magasins. Vous récupérerez également de l'énergie en tuant les ennemis sous forme de pain ou de viande. Il y a également possibilité de récupérer une icône qui vous permettra de friser les ennemis quelques secondes. La monnaie dans le jeu sont les horns ou cornes. Vous pouvez là aussi récupérer des cornes en butant les ennemis ou en tombant sur des casinos qui vous permettront de jouer à des jeux de cartes pour espérer amasser plus de pognon. Ah, bah je comprends mieux du coup l'expression corne d'abondance. Hein. Bon, sinon, l'autre possibilité de gagner du fric, c'est de tomber sur une caverne secrète où se cache un villageois bien avisé qui a trouvé un moyen d'échapper à l'invasion de Death Adder et son armée de monstres. Et vous vous souvenez dans le premier Zelda sur NES, quand vous deviez cramer tous les buissons avec la bougie pour trouver les planques secrètes? Eh ben là c'est pareil, sauf que là faut tout déboiser à coups de hache. Ah, fuck l'écologie. Ouais, c'est la seule façon de trouver les planques secrètes. Super. Alors par contre, gare à vous, hein, car autant certains survivants vous offriront de l'argent, autant certains vous demanderont de rembourser la porte que vous avez niquée. Putain mais quelle bande d'ingrats quoi. Déjà que je me tape tout le sale boulot pour libérer leur putain de pays là, mais en plus les mecs m'envoient la facture de leur porte que j'ai bousillée quoi. Ah, génial le sens des priorités quoi. Ah ouais génial tiens, un de plus, putain. Et je peux vous faire un virement PayPal là? Oh, vous êtes malade ou quoi? Vous allez me rembourser tout de suite à la porte que vous venez de détruire, je vous préviens. Oh là là, là c'est une quête semée d'embûches. Hein. Eh, vous rendez la monnaie sur les bûches? Bon, alors sinon vous commencez avec 3 cœurs, mais certains villageois cachés vous offriront un cœur supplémentaire, à vous de les trouver sur la carte. Hein. Et sinon, bah, il faudra vaincre les boss dans les labyrinthes pour récupérer à la fois un nouveau cœur et aussi un cristal de pouvoir matérialisé sous la forme d'un candélabre en bas à gauche de l'inventaire. Alors puisqu'on parle des labyrinthes, ils sont en général constitués de couloirs et de portes avec parfois certains mécanismes à enclencher, comme par exemple des chandeliers qu'il faut actionner sur des murs. Ou parfois aussi, il faudra détruire tous les ennemis dans une pièce pour ouvrir une porte ou gagner une clé supplémentaire pour ouvrir les portes fermées. Les boss ont tous un point faible et certains constituent un vrai challenge. On retrouve d'ailleurs certains ennemis du premier Golden Axe sur arcade, notamment les grands géants, les squelettes et même les créatures qu'on chevauchait dans le jeu d'arcade et qu'on doit affronter ici. Pour en rester avec les références au premier Golden Axe, vous allez croiser durant votre périple Axe Battler le barbare, Tyrese Flare la princesse et Gilius Thunderhead le nain, qui s'appelle ici Gillian d'ailleurs.
Ces rencontres seront déterminantes car ces personnages vous offriront des magies importantes pour continuer votre quête. Alors pour résumer, le jeu va donc se dérouler entre le monde extérieur et le monde des labyrinthes. En extérieur, il faudra traverser les plaines, les montagnes, les marais ou les déserts, amasser suffisamment de cornes pour acheter par exemple un nouveau bouclier ou une nouvelle armure. Il faudra atteindre les villages, mais attention, ambiance creepy oblige, vous tomberez parfois sur des ruines et même des cadavres. Alors je sais que ça fait super bizarre avec le look un peu chibi là, des personnages, mais ouais, c'est un peu décalé disons quoi. Prenez le temps de discuter avec les villageois, la plupart du temps ils vous donneront des infos utiles pour avancer dans votre quête. Pensez également à vous rendre dans les hôtels où vous pourrez récupérer votre énergie en restant dormir, ça c'est un grand classique vous savez des jeux d'aventure RPG là. Il faudra également trouver les marchands qui vous permettront de sauvegarder votre partie, le jeu disposant de 3 slots d'ailleurs pour cela. Bon alors au niveau des objets à récupérer, je vais pas tout détailler, hein, la torche, la hache, la corde pour escalader les montagnes, mais moi mon préféré ça reste quand même le bateau. Hein. Alors grâce au bateau, vous pourrez naviguer en mer et tirer depuis votre embarcation, le jeu se transformant alors en shoot'em up pur et dur. Oh putain, ça c'est cool. Hein. Et je m'attendais pas à ça dans un Golden Axe. Hein. Alors pour finir, sachez que la même année où Golden Axe Warrior sort sur Master System, Sega édite également un autre spin-off, Axe Battler, A Legend of Golden Axe sur Game Gear, qui prend également l'apparence d'un jeu d'action-aventure façon Zelda 2 sur NES. Sachez également que Golden Axe Warrior est l'un des jeux disponibles sur la compilation Sonic's Ultimate Genesis Collection sur PlayStation 3 et Xbox 360 en 2009. Le jeu est d'ailleurs l'un des titres bonus de la compile que l'on peut débloquer en jouant à un certain jeu de la compilation. Golden Axe Warrior est donc au final plus qu'un simple clone de The Legend of Zelda. L'univers imaginé ici par Sega est dans la continuité du premier Golden Axe, mais avec une touche d'exploration et de quête en plus. Alors oui, on pourra toujours regretter le fait que toutes les recettes du premier Zelda ont été recyclées ici, néanmoins rassurez-vous, le jeu possède bien sa propre personnalité et son univers d'heroic fantasy très proche du jeu de 89. C'est donc un spin-off très réussi malgré ses emprunts Zelda qui va vous procurer des heures de plaisir à la découverte des pays de Firewood, Nandoria et Altorulia, et ce même si on aurait aimé un peu plus de nouveautés et d'audace. Le jeu fait partie de ces pépites de la Master System qui, malgré sa difficulté parfois élevée et frustrante, vous tiendra en haleine pendant de nombreuses heures de jeu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, amis nostalgiques. Alors, monsieur Chevalier, un petit mot pour finir ? Ah non, c'était juste pour vous dire que pour contrer les attaques des monstres envoyés par Desader, là, je me suis acheté un Golden Retriever, là. Il me suit partout comme mon ombre, là. Allez, viens. Ouais, c'est bon. Allez, ciao les nostalgiques. Vous aimez les vidéos de Lord Paddle? Alors surtout n'hésitez plus, abonnez-vous, commentez, likez, partagez et rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram.